La suite du voyage de Hu Jintao aux États-Unis, image ici du dîner officiel hier soir à la Maison-Blanche, en présence de l'épouse du président Obama. Mais ce qui a marqué ce début de visite, c'est une petite phrase qui fait grand bruit. Le président chinois estime, je cite, qu'il reste beaucoup à faire en Chine en matière de droits de l'homme. On écoute cet échange avec Barack Obama. En tant qu'Américains, nous avons des principes essentiels sur l'universalité de certains droits comme la liberté d'expression, la liberté de religion, et j'en ai parlé ouvertement avec le président Hu. La Chine agit pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Elle a toujours fait des progrès dans ce domaine qui sont reconnus par l'ensemble du monde. Mais beaucoup reste à faire en Chine en termes de droits de l'homme. Beaucoup reste à faire en Chine, c'est assez inédit. Bonsoir Alain de Chalvon, vous êtes notre correspondant à Pékin. Qu'en dit-on là-bas? Faut-il parler d'effet d'annonce ou de nouvelle approche? Je dirais, si j'osais, qu'il y a encore beaucoup de choses de progrès à faire. Car ce propos de Hu Jintao n'a pas encore été répercuté en Chine dans les principaux journaux. Le quotidien du peuple, par exemple, le principal quotidien, eh bien, c'est un quotidien du matin. Il est sorti pourtant hier en milieu d'après-midi et vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas la petite phrase du président. Vous ne la trouverez pas non plus dans le service en chinois de l'agence Chine Nouvelle qui irrigue la presse de province. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que la petite phrase de Hu Jintao était destinée d'abord au public américain et pas au public chinois. Et deux, qu'il y a sans doute un débat au sein de la direction. Hu Jintao, vous savez, n'est qu'un primus inter pares, le premier d'entre ses pairs dans une direction qui comporte 9 membres, les 9 empereurs. Eh bien, apparemment, tout le monde n'est pas d'accord et faute de consensus, eh bien, on a jugé qu'il était urgent d'attendre, quitte à paraître censurer le président. Bonsoir Apolline. Quels sont les enjeux de cette visite du président chinois ? Les enjeux, c'est clair, c'est qu'ils ont besoin l'un de l'autre, mais ils ont beaucoup de mal à se comprendre. La formule qui est consacrée ici et qu'on entend beaucoup chez les commentateurs, c'est de dire ces deux-là, ils sont trop interdépendants pour que ça se passe franchement mal, mais ils sont trop différents pour que ça se passe franchement bien. Il y a notamment 3 sujets qui fâchent et qui vont être abordés tout au long de cette visite d'État. Le premier, c'est l'économie. Les Américains comptent bien rééquilibrer la balance commerciale États-Unis-Chine. Elle est très déficitaire pour les États-Unis. 270 milliards de dollars. Et puis économie toujours, il voudrait demander les Américains une fois de plus aux Chinois de réévaluer le yuan. Deuxième sujet de friction, la défense. Les Américains, ils sont inquiets de la montée en puissance militaire de la Chine. Ils se sont dit qu'ils étaient prêts à contrer cette montée militaire. Et les Chinois, eux, ils reprochent aux Américains de vendre des armes, beaucoup trop d'armes, à Taïwan. Et puis troisième sujet de friction, bien sûr, les droits de l'homme. Là-dessus, dès la semaine dernière, Hillary Clinton avait dit qu'elle voulait la libération de Liu Xiaobo, qui est le prix Nobel de la paix chinois emprisonné. Elle avait même été jusqu'à dire que cet emprisonnement, c'était le symbole d'une Chine qui ne tient pas ses promesses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils vont devoir se mettre d'accord et c'est pas vraiment évident. Alors justement, la question des droits de l'homme, Barack Obama a évoqué d'emblée cette question, mais il a fort à faire avec sa majorité, puisque je crois qu'il y a un responsable démocrate qui a traité ce matin Jintao de dictateur. Oui, c'est ça. Alors, il y en a un qui prend un peu des pincettes, ça c'est Barack Obama. Les pincettes, c'est surtout dans la forme, parce qu'il accueille Hu Jintao en grande pompe. C'était vraiment tapis rouge, limousine, 21 coups de canon tirés sur le môle. Enfin, tout ça, c'était vraiment très prestigieux. Mais il a quand même parlé des droits de l'homme avec une certaine subtilité. Je le cite, l'histoire montre que nos sociétés sont plus harmonieuses, les nations plus prospères, le monde plus juste. Ça, c'est ce qu'Obama dit à Hu Jintao quand les droits et les responsabilités de toutes les nations et de tous les peuples sont respectés. Vous le voyez, il en parle, mais il en parle avec subtilité. En revanche, Harry Reid, qui est le responsable de tous les démocrates au Sénat, le chef de la majorité au Sénat, lui, il a carrément mis les pieds dans le plat. Il a parlé d'Hu Jintao comme d'un dictateur. Et puis, certains républicains ont carrément décidé de boycotter le dîner d'État ce soir. Ce sera notamment le cas du Speaker of the House, le chef de la Chambre des représentants. Mais souvenez-vous, George W. Bush, lui, il avait carrément refusé de faire une visite d'État. Hu Jintao avait dû se contenter d'un simple déjeuner. Merci Apolline de Malherbe. C'est une rencontre, cette fois-ci, qui est placée sous le double signe de la franchise et du caractère direct de ce qu'on se dit.
Oui, très direct. Imaginez, sur la question des échanges commerciaux, Barack Obama, il a tout simplement dit devant les journalistes lors de la conférence de presse, on veut vous vendre toutes sortes de trucs. On veut vous vendre toutes sortes de trucs, des avions, des voitures, de la technologie. Alors de fait, de ce côté-là, ça a plutôt bien marché. La Chine repart de cette visite avec 45 milliards de dollars de signés en contrat, notamment des avions achetés à Boeing pour 19 milliards de dollars. Mais Barack Obama, il a aussi été très direct sur les sujets qui fâchent, et notamment sur les droits de l'homme. Il en avait parlé dès l'accueil de Hu Jintao ce matin. Il en a reparlé lors de la conférence de presse. Et il a même été jusqu'à évoquer le Tibet. On ne pourra pas dire qu'il n'en a pas parlé. Écoutez. Même si les États-Unis reconnaissent le Tibet comme partie de la Chine, nous continuons à soutenir un dialogue plus fort entre le gouvernement chinois et les représentants du Dalai Lama afin de résoudre les conflits, notamment la préservation de l'identité religieuse et culturelle des Tibétains. Malheureusement, cet appel de Barack Obama, il sera resté sans réponse. Hu Jintao a fait un peu le sourd sur cette question du Tibet. En revanche, sur la question des droits de l'homme, il a répondu. Il a dit que la Chine reconnaissait l'universalité des droits de l'homme, que la Chine avait fait d'énormes progrès, et il a promis des efforts pour améliorer la vie des Chinois, la démocratie et l'état de droit. Donc, on sentait un dialogue fructueux, mais en fait quand même assez parallèle, un peu chacun dans leur bulle.